Dans cette salle de décortiquage de la noix de cajou règne une ambiance inhabituelle. Aucune machine ne tourne. Elles sont à l'arrêt pour défaut de matières premières. Cette année a été très difficile pour nous, transformateurs de cajou, particulièrement ici au Sénégal, du fait qu'il y a eu une surenchère au niveau de la matière première et que les acheteurs indiens, pour la plupart, se sont concentrés ici pour acheter la matière première et que les prix sont allés à des niveaux que nous ne pouvons pas supporter. Nous sommes à la zone industrielle de Ziguinchor, dans une unité de transformation appuyée par l'Institut de technologie alimentaire ITEA, dans le cadre du projet Agropole Sud. Ici, des dérivés de la noix de cajou, comme le gâteau, les biscuits, sont conditionnés dans cette pièce. Nous faisons 4 à 6 tonnes par jour et l'année, nous faisons jusqu'à 2400 tonnes comme capacité. Et cette production est destinée au marché local et au marché export. Autre lieu, mais cette fois-ci de transformation et de conditionnement de mangue et fruits forestiers. L'unité est gérée par un groupement d'intérêt économique GIE composé d'une dizaine de femmes. Notre travail se fait la plupart du temps sur commande. Même la semaine dernière, nous avons livré des produits aux États-Unis. Du chakri, du couscous, de la conserve de mangue. C'est le travail manuel qui nous fatigue. Nous avons besoin de l'accompagnement de l'État. Au total, le projet Agropole accompagne 53 unités dans la région. Le Sud a démarré en 2021 et constitue la phase opérationnelle du démarrage du programme national de développement des agropoles. Donc les filières ciblées dans le Sud, c'est la mangue, c'est l'anacarde et c'est le maïs. Donc les objectifs qui sont visés, c'est la création de 14 500 emplois directs et 35 500 emplois indirects. Plusieurs défis sont à relever, notamment la disponibilité de la matière première qui constitue le maillon faible. Le défi, c'est dans cet agropole, inclure vraiment les petits producteurs pour régler les problèmes d'écoulement, les problèmes aussi de marché et la valorisation des productions pour éviter les pertes post-récolte. L'Agropole Sud, c'est de la production à la commercialisation en passant par la transformation avec plusieurs volets. Je vais démarrer déjà par le volet agricole, où là, l'objectif, c'est 2500 plantations de nouvelles plantations de manguiers et 6000 hectares de nouvelles plantations d'anacardier et 5000 hectares de semences certifiées de maïs à mettre à disposition. Au niveau de ce volet, sur les manguiers, on est à peu près à 70-80% de mise en place des plants. Sur l'anacardier, on est à 60%. Et sur le maïs, on est à peu près à plus de 80% de mise en place. Donc sur le volet agricole, sur l'objectif, en moyenne, on tourne autour de 75 à 80% pour relever le déficit de dispositif de la matière première. Sur les unités de transformation aussi, on tourne autour de 85%. Producteurs et transformateurs fondent beaucoup d'espoir sur le module central, notamment les hangars de stockage qui, une fois terminés, vont fortement contribuer à l'accélération de la production. Le projet vise aussi à encourager les investisseurs à venir s'installer dans la Casamance naturelle, une région aux potentialités multiples.